C'est parti pour la 4e édition du Festival du film court jusqu'à dimanche. Près de 80 courts-métrages seront projetés à Saint-Pierre, Saint-Louis, Cilaos et Petite-Île. Parmi les temps forts de cette manifestation se déroulait aujourd'hui un forum des métiers de l'image, du son et du numérique. L'occasion pour des centaines d'enfants, vous allez le voir, de découvrir les métiers du cinéma. Ambiance à la Ravine des Cabris avec Laurent Pirotte et Loïs Mussard. C'est un secteur qui fait rêver la jeune génération. Devant ou derrière la caméra, ils sont nombreux comme Pascal à s'intéresser à l'audiovisuel. Là justement, je suis en train de faire les réglages. Et alors, c'est intéressant quand même à apprendre, oui, franchement, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, franchement. La scène, la télévision ou encore le cinéma. Ce matin, les professionnels étaient présents pour partager leur passion du drone à la Steadicam. C'est assez difficile, c'est la première fois, mais sinon ça va. Ah oui, là ça va partout là. Effectivement. Ça vous plaît ça? Bah oui, c'est un bon matériel, bon ça coûte très cher, mais sinon ça va. Par exemple, pour donner naissance à un boys band, rien de plus simple, il vous faut 3 garçons généreux dans l'effort, un décor vert, un ordinateur et le tour est joué. C'est impressionnant parce qu'à la base on est sur un fond vert et on se retrouve dans une scène de Star Wars à danser à côté d'un Stormtrooper. Si vous êtes passionné dans le cinéma, venez ici, vous pourrez apprendre à faire plein de choses. Alexandre, lui, débute comme youtubeur et à seulement 10 ans, il connaît son avenir. Quand je serai grand, j'aimerais faire des études de steadicammer, enfin travailler dans une école de cinéma. Et en attendant, je m'occupe avec une chaîne YouTube. Invité de marque Alain Dufaux, réalisateur d'une trentaine de films et des précieux conseils. Je trouve que la pratique de la réalisation est très accessible pour qui veut se jeter à l'eau. C'est ça qu'il faut cultiver. Avant tout, c'est le désir de s'exprimer, de porter un regard sur le monde. Et beaucoup de jeunes y sont prêts, et beaucoup de jeunes le font. Il n'y a pas vraiment d'école de cinéma à La Réunion. On ne sait même pas trop comment on fait pour faire une figuration. Donc là, c'est vraiment l'occasion unique de rencontrer des professionnels qui sont là pour répondre à toutes les questions sur les formations et comment mettre un pied dans ce merveilleux milieu. Parmi les jeunes croisés ce matin se cache peut-être le Manu Payette ou Luc Besson de demain. Restons dans le monde du cinéma pour finir avec cette belle initiative pour préserver la planète. Le film documentaire intitulé L'éveil pays est une ode à l'écologie. Son réalisateur Vincent Labbé a décidé de mettre en lumière des femmes et des hommes qui se battent pour que notre île soit préservée. Présentation avec Marianne Frassati. On m'a dit que quand ma maman était née, il y avait 2 fois plus de coraux dans les lagons et 2 fois plus d'animaux sauvages dans le monde. On m'a dit qu'il existait un grand continent rempli de déchets, 1000 fois plus grand que la Réunion. On m'a dit que tout ça, c'est à cause de nous, les hommes. Et alors, on fait quoi aujourd'hui pour changer tout ça ? L'éveil pays, c'est le titre d'un film documentaire qui met en avant les initiatives éco-responsables de simples citoyens de la Réunion. Une dizaine de bonnes idées à reprendre et à copier. Lutter contre les déchets, consommer local, en vrac, réparer des objets cassés pour les remettre en circuit, se déplacer en polluant le moins possible, produire soi-même l'énergie que l'on consomme. Des solutions existent, ici, à La Réunion. Le documentaire est l'œuvre d'un jeune réalisateur autodidacte, un homme issu du génie industriel en pleine reconversion professionnelle. Mon souhait principal avec ce film, c'est d'avoir une réunion qui se pose des questions, une réunion qui essaie de trouver des solutions et surtout les mettre en place. Et en fait, l'objectif de ce film, c'est qu'il soit visible par le plus grand nombre de personnes, de Réunionnais, des jeunes surtout, des collégiens, des lycéens. En gros, j'ai sillonné un petit peu l'île, j'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec pas mal de monde. Ce qui m'a principalement motivé, en fait, c'était ça, c'était pouvoir leur donner la parole à ces gens-là qui se bougent vraiment. Des exemples positifs donc pour qu'à l'avenir, la Réunion soit encore plus propre et saine à vivre. Par exemple, on a 1 million de bouteilles en plastique qui est produit chaque minute dans le monde entier. Moi qui ai travaillé dans l'industrie avant, je me rends très bien compte de ce que c'est que de produire des objets et de l'énergie que ça demande, que demande une usine entière. Donc en fait, c'est toutes ces données-là qui m'ont incité à penser que on ne pouvait pas continuer dans cette voie-là, qu'il fallait trouver autre chose.
L'atelier Réparali, le gîte éco-responsable, des exemples à suivre dans ce film soutenu par l'ADEME et la Fédération réunionnaise du tourisme.